Voilà, tout est fini. Nous rentrons du cimetière où un proche vient d'être enterré. Il va falloir faire face à son absence. Le temps passe et les traces de sa présence s'estompent. Souvent, nous nous demandons où il est, qu'est-il devenu? Et c'est très flou dans nos têtes. C'est justement pour répondre à cette question que nous rencontrons aujourd'hui pour Sanctuaire Normand, Don Thomas Lapen, chapelain à Montléjon. Bonjour Don Thomas. Bonjour Bénédicte. Juste après la mort, on dit que l'âme reste dans la chambre quelques heures avant de s'envoler définitivement et que c'est pour cela qu'on doit rester dans la pièce et rester auprès du défunt et intensifier nos prières. Vous y croyez ? Alors, je ne sais pas si c'est objet de foi, mais c'est vrai que le moment de la mort est mystérieux. C'est une énigme. À quel moment exactement l'âme de la personne quitte-t-elle le corps ? Bon, c'est pour ça qu'il y a des traditions plutôt humaines qui disent qu'il y a quand même quelques temps, il y a un laps de temps entre la présence vivante et puis la mort, qu'on est face à un cadavre. Il y a quand même quelque chose, un temps de prière, un temps de présence, un temps où justement on rassemble un peu nos émotions. On remet tout ça à Dieu, on recommande l'âme du défunt à Dieu. C'est vrai qu'il y a une très belle tradition de l'Église de recommander l'âme à ce moment-là. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est le moment déjà de la rencontre avec le Seigneur ou pas? Où est mon défunt? Ça, c'est toujours une question que souvent les gens se posent en venant ici à Montléjon, mais tout simplement en vivant un deuil. Où est-il? On a besoin de temps et d'espace. Nous vivons dans le temps. Donc il nous faut du temps pour vivre le deuil, il nous faut du temps pour accompagner notre défunt. Et où? Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un lieu. Un lieu comme le cimetière, un lieu comme un columbarium peut-être aussi, un lieu où je sais que mon défunt repose, en tout cas son corps est là, et je viens me recueillir. Je viens déposer une fleur, je viens exprimer une pensée, je viens lui dire quelque chose, je viens prier pour lui, le bénir. J'ai besoin du temps et du lieu. Alors justement, on vient d'entendre les cloches de la basilique de Montléjon qui nous annoncent l'heure. Et juste après la mort, il y a ce moment, vous parlez de columbarium, c'est pour les cendres, pardon, c'est ça, hein. Mais justement, le corps va être déposé ou bien dans la famille, il va reposer avant son enterrement, ou alors il va être mis dans une chambre funéraire. Et là, on n'a pas encore célébré les obsèques, mais où est le défunt à ce moment-là? Où est le défunt? Alors, c'est vrai que, pour revenir là, qu'il y a des rites humains dans toutes les civilisations, mais aussi chrétiens, pour accompagner le défunt dans son corps, dans ses derniers moments, de la maison à l'église, de l'église au cimetière. Voilà. Et donc on veut être avec lui, on veut l'accompagner, pas le laisser seul. J'étais longtemps en Italie, et en Italie, les gens meurent le plus souvent chez eux, et c'est chez eux que les gens, les voisins, les amis, la famille, viennent le visiter avant qu'il soit emmené à l'église le lendemain. Donc il y a vraiment une proximité avec le défunt, avec le corps du défunt. Alors après, où sont nos défunts? Alors je dirais une première chose, ils sont déjà dans notre cœur. Ils sont dans notre cœur parce que nous y pensons, nous les aimons toujours, ils sont présents avec nous. D'ailleurs, tout ce temps de deuil, ça va être le temps de le laisser partir un petit peu de mon cœur, de dire, voilà, va sur ton chemin de vie. Moi, je ne te capte pas, je ne te garde pas à l'intérieur, mais vas-y. Donc, où sont nos défunts? D'abord dans mon cœur. Et puis ensuite, rappelons-nous que nos défunts sont aussi des vivants. D'une autre façon, la vie n'est pas détruite, elle est transformée, nous dit bien la liturgie. Donc, ils sont vivants. Quel est le lieu? Est-ce que nous pouvons donner un lieu comme le ciel, le purgatoire? Ce ne sont pas des lieux, ce sont des états. Des états de présence. Ils sont présents à Dieu. Ils sont présents à leur éternité. Ils sont présents ils continuent leur chemin de vie. Parce que la vie sur la terre s'est arrêtée, ils ont passé la porte de la mort, mais ils sont toujours sur un chemin de vie éternelle. Et donc, ils vont rencontrer le Christ, ils vont rencontrer leur ange gardien, leur saint patron, la Vierge Marie, Saint Joseph. Et voilà, où est-ce qu'ils sont? Moi, je pourrais dire, ils sont sous le regard de Dieu. Ils sont dans mon cœur, ils ont leur propre chemin de vie, et ils sont aussi dans la rencontre avec celui qui les a aimés, qui les a créés.
Mais vous voyez, une maman qui perd son enfant, vous voyez, elle se fait encore du souci pour elle. Elle se demande, est-ce qu'il est bien au ciel? Est-ce qu'il n'est pas tout seul? Qui s'occupe de lui? Et ça peut être pareil aussi pour peut-être même nos parents âgés qui s'en vont. Sont-ils bien? Avec qui sont-ils? Et ça, c'est quand même des soucis légitimes. Alors, bien sûr qu'ils sont en chemin et qu'ils vont vers le Père, mais on a quand même des soucis bien humains. Bien sûr. Oui, oui. Surtout, ça me fait penser à une réflexion que nous disait notre supérieur à l'époque d'une mère qui avait perdu son fils de 21 ans. Et le prêtre essayait de la consoler, etc. Et puis elle lui dit, mais oui, mais à 21 ans, il est pas fait pour aller au ciel. Il est fait d'abord pour jouer, pour avoir sa vie, pour avoir des amis, pour voilà. Et on se dit, c'est vrai, il y a quelque chose de dramatique dans le deuil. Mais ce que nous pouvons espérer pour eux et ce qu'on peut demander pour eux, qu'ils soient heureux. Heureux dans le sens où ils peuvent parvenir ce pourquoi ils ont été faits. Ils ont été faits pour être avec Dieu. En fait, leur Père du ciel les accueille, les prépare et est capable de leur donner plus que nous ne pouvons donner. Nous pouvons donner une partie, d'amour, de tendresse, de présence, de pardon, d'amitié. Dieu va donner tout. Voilà. Et c'est là où il y a besoin, peut-être la foi va venir nous aider dans ce deuil et de savoir retrouver nos défunts, non pas simplement de façon abstraite, loin de nous, ils sont éloignés, ils sont partis, hein, on dit ils nous ont quittés, mais ils ont trouvé leur patrie. Ils sont entrés dans la vie éternelle. Alors justement, nous sommes aujourd'hui avec Don Thomas Lapen dans l'émission Sanctuaire Normand et nous nous demandons où sont nos défunts. Donc vous nous disiez que le ciel, l'enfer et le purgatoire sont des états et nous qui restons sur la terre, en fait, on aimerait beaucoup savoir dans quel état ils sont. Parce qu'effectivement, que s'ils sont en enfer, on a du souci à se faire, à moins que ça soit irrémédiablement perdu. S'ils sont au purgatoire, il faut sans doute prier pour eux. Et s'ils sont au ciel, finalement, on n'a plus rien à faire à part se réjouir avec eux. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir? Comment est-ce qu'on peut savoir? Eh bien, ça restera un peu un mystère. Ben, comme, je pense, le cœur de quelqu'un, de proche, d'un ami, il restera toujours une part de mystère, une part de liberté intérieure, une part de « quoi penses-tu? Où est-ce que tu es là en ce moment? Ou est-ce que tu es avec moi ou pas? Où es-tu? Où es-tu? Hein? Papa, où es-tu? Hein? Eh bien, là, c'est un peu la même chose, une part de mystère, une part d'énigme, mais qui correspond au mystère de la liberté de chacun. Une chose est certaine, c'est qu'ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas délaissés par Dieu. Donc ils sont sous le regard de Dieu, ils sont invités par Dieu à entrer dans sa vie, dans son intimité. Ça, c'est une certitude de notre foi. Quel choix ils ont fait? Dans quel état ils sont aujourd'hui? J'espère que c'est le bon état, ils ont fait un bon choix. Je ne peux pas le faire à leur place, mais je peux prier pour qu'ils puissent être éclairés dans ce choix, être aidés dans ce choix, et donc qu'ils puissent être établis, parce qu'un état, c'est être établi dans un moment et un regard, une rencontre qui leur donne de la joie, de la paix, de la vie. Un état de vie. Voilà ce que nous pouvons souhaiter et espérer pour eux. Oui, donc c'est complètement vain de savoir où ils sont, finalement, de se demander s'ils sont en purgatoire ou au ciel. En tout cas, c'est peut-être pas la question qu'il faut se poser. Peut-être la question, c'est comment je peux encore aujourd'hui les aimer, leur montrer mon amitié, les aider par ma prière, par mes sacrifices, par célébrer une messe, par offrir une indulgence. Voilà, c'est plutôt dans le comment que où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis dans l'espérance pour eux. Je suis dans l'espérance de pouvoir les retrouver aussi un jour, hein, sachant qu'il n'y a pas de... Quelquefois on se pose la question des âmes errantes, des âmes qui peuvent se promener, qui peuvent, comme les fantômes, venir nous embêter de nuit, etc. Eh bien, les âmes, une fois qu'elles ont quitté leur corps, hein, quitté cette terre, elles sont établies dans un état. Et un état non pas gyrovague, où elles seraient, je ne sais pas où est-ce que je suis, j'ai pas de maison, donc je cherche un peu ma maison,
maison et je reviens sur la terre, je viens parler à mes proches, je viens frapper à la porte, Non, pas du tout. Ils sont dans un état, alors, soit de béatitude, le ciel, soit de purification dans l'infirmerie du bon Dieu qu'est le purgatoire, soit dans cette auto-exclusion, ils se sont exclus eux-mêmes dans cette bouderie éternelle, l'enfer, l'enfermement, qui est l'état de l'enfer. Et en fait, ils sont établis, ils ne sont pas là en train de chercher, en train d'errer en disant on m'a oublié, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois être. Non. Ils ont un état parce que le Seigneur leur a demandé que veux-tu que je fasse pour toi? Où veux-tu aller? Veux-tu me suivre? Veux-tu être avec moi? Alors on va réatterrir et revenir un peu sur Terre. À propos du cimetière, donc le corps se décompose après la mort. Donc vous nous proposiez en début d'émission d'aller mettre une fleur ou nous recueillir sur la tombe d'un défunt, mais finalement, on va se recueillir devant quoi? Il y a plus qu'une pierre tombale, il y a plus que de la poussière en dessous. Donc finalement, à quoi ça sert? Oui, il y a une pierre tombale, mais on a besoin de lieux. Nous qui sommes dans des lieux, qui sommes sensibles, on a besoin de lieux pour se recueillir, pour rassembler nos souvenirs, pour adresser une prière à Dieu pour notre défunt. Nous n'allons pas prier notre défunt, mais nous allons prier Dieu pour notre défunt. Et c'est aussi un acte de foi dans la résurrection. Vous savez que le mot cimetière, en grec, ça veut dire dortoir en fait. C'est le lieu où l'on dort. Donc c'est une église à ciel ouvert, c'est une église non pas de gens debout qui viennent louer le Seigneur le dimanche matin, mais c'est une église de gens couchés qui attendent d'être relevés, la résurrection. Donc en fait c'est aussi un acte de foi de se dire, je vais au cimetière, je vais déposer une pensée, une fleur, un mot, une image, parce que je sais que tu es toujours vivant dans ton âme, tu as peut-être besoin de ma prière aujourd'hui, et que tu es dans l'attente, comme moi aussi, de la résurrection des corps. Et en fait, c'est un acte de foi. Hein. Visiter un cimetière, c'est comme une petite église. Hein. Un cimetière, c'est un lieu sacré dans lequel je rentre normalement en faisant un signe de croix, où je vais bénir les tombes, etc. C'est vraiment un lieu de prière, ce cimetière. Et donc j'y vais pour manifester ma foi, mais aussi pour que, d'accord, il y a de la poussière, il y a quelques ossements sous la pierre tombale, mais je sais que c'est là que j'ai déposé pour la vie éternelle mon défunt. Comme si je déposais une graine dans la terre, et puis je ne vais plus la voir jusqu'au jour où elle va pousser de façon différente, comme un arbre, comme une plante, et elle va refleurir d'une autre façon. Merci Don Thomas de nous montrer que nous sommes les jardiniers de nos amis, de nos proches défunts, et qu'on les accompagne dans l'éternité. Ça aussi, c'est vrai, une question souvent posée. Est-ce qu'on a des signes, des indices pour savoir s'ils sont encore au purgatoire, s'ils ont besoin de nous, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que cet oiseau qui est venu se poser sur la fenêtre à ce moment-là, qui pour moi, c'est évident, c'est clair, mais pour quelqu'un d'autre, ce serait un signe très banal, non, je vois rien. Eh bien, est-ce que c'est pas... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que le bon Dieu, dans sa bonté, nous rassure, nous invite à grandir dans l'espérance, nous donne une joie? Alors, c'est notre affectivité, notre psychologie, hein, mais aussi, pourquoi pas, une joie qui nous vient comme un rayon qui viendrait du ciel, du soleil, qui vient réchauffer notre âme. Voilà, elle était toute froide après ce deuil, un petit rayon de soleil qui arrive et qui réchauffe, pour me dire, n'aie pas peur, fais confiance à Dieu. Je suis bien là où je suis dans les bras de Dieu. Il n'y a pas de meilleure place. D'ailleurs, je t'attends un jour, si jamais. Voilà, je prépare une place aussi pour toi. Mais de fait, mais c'est souvent des signes qui sont très personnels. Que les autres personnes à l'extérieur, en dehors du cercle, vont pas comprendre, vont pas interpréter de cette façon, donc vont être un peu incrédules. Oui, vous voyez des signes partout, des indices, tout ça, mais peut-être que c'est la personne elle-même qui peut recevoir. Alors est-ce que c'est l'âme elle-même du défunt qui envoie des signaux, un peu comme un sémaphore, etc., ou en morse? Ça fait penser au film Interstellar, où le papa qui était parti dans l'espace est derrière la bibliothèque et essaie de communiquer avec sa fille qui est dans le lit, dans la chambre. Et donc il pousse un petit peu la bibliothèque, dont on voit la poussière qui tombe, mais la fille ne comprend pas. Mais lui, le papa est derrière, il dit je suis là, je te regarde, je suis toujours vivant. Voilà, c'est un peu comme ça.
Et à nous peut-être de goûter avec gratitude, parce que c'est vraiment une surabondance, je dirais, ces petits signes. Mais c'est peut-être des petits signes qui, pour nous, c'est un peu un secret. C'est pour nous de savoir, voilà, maintenant je continue à penser à eux, mais avec sérénité, avec paix. Je sais que quelqu'un s'en occupe, je sais que Dieu s'occupe de leur salut éternel.